Alors le solo théâtre de ce soir va être l'occasion, je pense, pour la plupart d'entre vous de peut-être de découvrir un auteur méconnu, euh, peut-être injustement méconnu, ça c'est vous qui en déciderez plus tard. Il s'agit donc de Joras Seufer. Alors Joras Seufer, c'est un auteur autrichien du début du XXe siècle. Il est né en 1912 et toute sa production théâtrale, littéraire, se situe dans les années 30. Il a aussi une activité politique. Il est proche du mouvement ouvrier, il est proche du Parti social-démocrate autrichien, qui est interdit en 1934. Et donc, ce qui lui vaut, cette activité à la fois littéraire et politique, lui vaut plusieurs arrestations et emprisonnements tout au long des années 30. En 1938, c'est l'Anschluss. Joras Seufer est arrêté par les hitlériens. Il est déporté à Dachau, puis à Buchenwald, et il meurt du typhus en février 1939. Il a alors 26 ans. Donc une existence brève, mais Seufer nous a laissé une demi-douzaine de pièces. Et ces pièces s'inscrivent dans le genre de ce qu'on appelle le théâtre populaire viennois. C'est-à-dire que c'est des pièces qui ont été écrites pour être jouées dans des cabarets. Les cabarets, ce sont des lieux de spectacle, théâtraux et musicaux, qui sont aussi des lieux contestataires qu'il y avait en Allemagne et à Vienne dans l'entre-deux-guerres. Donc les pièces de Seufer, ce sont des pièces courtes, ce qui se prête particulièrement au solo-théâtre. Ce sont des pièces écrites pour des théâtres avec peu de moyens, et ce sont des pièces qui ont une dimension de satire politique extrêmement forte. Toutes les pièces de Seufer ont été présentées dans ce qu'on appelait, un théâtre à Vienne qui s'appelait le théâtre 49. 49 comme son nombre de places, puisque 50, c'était la jauge à partir de laquelle les spectacles étaient soumis à la censure. Les pièces de Seufer mettent souvent en scène des personnages du peuple, des marginaux, des mendiants, ce qui lui permet de porter un regard critique ou un regard décalé sur la société qu'il critique. C'est un procédé qu'on trouve à la même époque dans le théâtre de Brecht, le théâtre des années 30, qu'on retrouve chez von Horvath, un auteur autrichien de la même période, où on peut penser aussi, on a le même procédé dans les films de Chaplin. C'est un peu cet univers-là. La spécificité de Seufer, c'est qu'il place ses personnages dans des situations souvent fantaisistes ou totalement fantastiques, ce qui donne à ces pièces, en plus de la dimension politique, souvent une portée morale ou une portée philosophique. Voilà. Donc la pièce de ce soir s'intitule Vineta, la ville engloutie. Elle date de 1937. Alors rassurez-vous, je ne vais pas en dévoiler l'intrigue, laisse simplement vous dire que dans cette pièce, Seufer utilise une légende germanique, celle d'une ville engloutie, qui est un thème qu'on retrouve dans d'autres légendes. Il se sert de cette ville engloutie, Vineta, pour tendre un miroir à la Vienne de son temps, un miroir évidemment peu flatteur. Annie, la patronne que j'appelle. À présent, Johnny, tu vas la boucler. J'ai quoi? C'est nouveau, ça. Dans ce bistrot, moi, la boucler. Tu as assez bu. Assez bu. Savoir s'il y a assez bu, s'il vous plaît, c'est moi qui décide. J'ai navigué sur 4 océans. Et maintenant, je suis un vieux monsieur, s'il vous plaît. Catherine, dis donc à Johnny de la boucler. De quoi? C'est la première fois que j'entends ça. C'est nouveau, ça. Dans ce bistrot, moi, je devrais la boucler. Je suis un client, moi, et je paie un, s'il vous plaît. Bistrot de merde. Mais oui, Johnny, tu as raison, Johnny. Mais à présent, Johnny, tu devrais la boucler. Tu as bien assez... Toi, ma petite Catherine, je pourrais te faire sauter sur mes genoux. Pourrais être ton grand-père, ton père, oui, ton père inconnu. Il s'était pas encore avisé de venir au monde, ce salaud, que moi, à Hawaï,
je fabriquais déjà des métis, s'il vous plaît. Et un litron que je te dis. Je paie ou je paie pas, hein, je te demande. Tu paies des clous, Johnny. C'est vrai ça que je paie des clous. C'est pas chic non de répéter toujours à un vieux qu'on lui fait l'aumône dans cette maison. Quel manque de délicatesse. À présent, Johnny. À présent, Johnny Boucla. C'est ça? J'entends pas autre chose toute la sainte journée dans ce bordel. Catherine, tu viens? Annie, t'as entendu ce que je t'ai dit? Un demi-litron que je t'ai dit. Souviens-toi de notre jeunesse, Annie. Souviens-toi de nous deux à la fête de la rose. On n'a jamais été ensemble à la fête de la rose. C'était pas avec toi. Je te permets pas de dire ça. Chacun de son côté, c'est ce que je voulais dire. Mais à l'époque, t'avais encore du cœur. Et pas que de la graisse. Alors, tu veux pas dire pour un vieux? Bon, allons ma fille. Tu viens, il y a dans la loge 2, Monsieur JJ voudrait causer avec toi. Restez les enfants, laissez pas un vieux tout seul. Je vais vous raconter une histoire vécue. Par ici, jeunes. Écoutez, c'est Johnny qui paie sa tournée. C'est une histoire vécue, une histoire vraie. Des clous qui paient, Johnny. Bon, toi, si tu embêtes les clients, tu vas prendre la porte. Catherine, tu le calmes. Et après, tu vas causer avec Monsieur JJ. Vois-tu, fillette, moi, faut me calmer. Et avec Monsieur JJ, faut que tu fasses tout le contraire. Causer avec. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que je suis un vieux. Tu n'es pas vieux, Johnny. Moi, on me la fait pas. Personne qui s'occupe de moi. Même mes histoires, les jeunes, ils veulent plus les écouter. C'est parce que tu nous les as racontées 100 fois, Johnny. Dis pas de sottises, fillette. C'est que personne m'aime. Et mes histoires, personne veut plus les écouter. Plus personne que je te dis. Mais si, Johnny, moi. Toi, ma petite Catherine, t'es une brave fille. Mais tu les connais déjà toutes, non? Ou peut-être pas? Sûrement pas. Tu as vécu tellement d'aventures. Pas vrai, hein? Mais Monsieur Gigi, Il a qu'à faire la causette avec lui-même. elle est jeune. On les emmerde. Ah ouais, on les emmerde. Ils étaient encore au berceau que moi, je chassais déjà les ours blancs à Calcutta. Tu veux qu'est-ce qu'ils racontent comment? Oui, Johnny. Si je te racontais plutôt comment j'ai roulé le serpent de mer. Oui, Johnny. Ou alors, comment j'ai parié avec le Hollandais volant. Il a roulé sous la table. J'avais gagné. Oui, Johnny. Non. Je préfère te raconter ma vie à Vineta, dans la ville engloutie. Toute une vie que j'y ai vécue, enfin. Disons plutôt que j'y ai passé sans vivre vraiment. Même que cette histoire fillette, ça nous raconte une chose, c'est qu'il faut rester vivant dans son cœur. Tu vas, fillette? Moi? Bon, à l'époque, j'étais encore jeune. 25 ans, 26 peut-être. Et à l'époque, fillette, tu aurais causé avec moi des nuits entières. Et pour rien. 100% gratis. 100% gratis que je te dis.
Des nuits entières que je te dis. Merci ma petite Catherine. Tiens. Et à l'époque, Tu sais quoi? j'étais pas matelot. Non, tu étais plongeur. J'étais plongeur. C'est seulement après avoir été à Vineta que j'ai pu voulu aller voir ce qui se passait sous la mer. Voilà comment c'est arrivé. En juillet 1880 et quelques, notre bateau, une coque de noix de 300 tonneaux, jette l'ancre quelque part en mer du Nord. Pas mal d'années auparavant, un cargo avait coulé dans le coin et notre boulot, c'était de remonter l'épave. Bon, on connaît. Et qui c'est à bord le meilleur plongeur? Johnny. Tout juste, Johnny. Donc c'est Johnny qui va descendre le premier à 700 mètres sous la mer pour voir à quoi ressemble le paysage. Très bien, je me prépare, j'enfile mon scaphandre, bottes à semelle de plomb et tout un frusquin. Me v'là déjà contre bastingage, je vais juste enfoncer mon casque de scaphandre quand devine un peu ce qui se passe. Un mousse arrive en courant. Et comment qu'il court, et complètement à bout de souffle, comme s'il avait diable aux fesses. Johnny, qui crie Johnny, plonge pas, tu remonteras pas. Pourquoi que je remonterais pas que je lui demande, et tout époustouflé. Et des cloches, j'ai entendu des cloches. Naturellement, tout l'équipage il se met à ricaner. Et quartier maître, un gars qui avait toujours le bon mot pour rire, il lui fait « Eh, c'est peut-être le cuistot qui t'a filé un lion pour t'entendre des cloches. » Mousse, il réplique « Non. Quand le cuistot m'enfile une, c'est un air de musique que j'entends. Tandis que là, c'est un carillon. Un carillon d'église, et ça vient du fond de la mer. » Ouais, compte de ta grand-mère te trotte encore dans la tête que je lui dis. Tout ça, mon petit gars, c'est rien qu'un phénomène d'acoustique optique. Bon. À présent, s'il vous plaît, tu m'aides à mettre le casque du scaphandre que je lui dis. Je visse le casque à fond, je descends l'échelle de coupé et pouf, donc, bon, on connaît pas vrai. Mais alors que j'arrive à 300 ou 400 mètres de profondeur, qu'est-ce que je ressens, fillette? Une pression dans la tête. Une pression atroce que je te dis, et un ces mal de crâne. Tiens, juste comme maintenant. Et un peu moins de bruit, les jeunes! Cause toujours en tes coups de peau. Tu disais, fillette? Le mal de crâne, Johnny. Ah ouais, un mal de crâne, puis un bourdonnement dans les oreilles. Et après, qu'est-ce que j'entends? Un carillon. Vrai de vrai, j'entends des cloches qui sonnent. Donc... je comprends immédiatement, c'est l'arrivée d'air qui fonctionne pas, tu sais. Alors je secoue la corde, c'est signal, remontez-moi s'il vous plaît. Tu parles tout le contraire, à croire que sur pont ils étaient tous devenus aveugles et sourds, et ils te laissent gaiement filer la corde, et moi je plonge, et sacré mal de crâne, et je m'enfonce de plus en plus dans... Ça devient tout noir devant les yeux, je vois plus rien.
J'entends plus rien, rien que ce carillon, ce foutu carillon. T'entends, fillette, comme elles sonnent les cloches. Je manque d'air, y arrive plus. Une rumeur qui, enfin, un grondement sourd, le tintamarre des cloches, et l'impression que je vais mourir et que je meurs et ensuite que c'en est fini de moi et que tout est fini et comme j'ouvre les yeux, Où suis-je? Comment je suis venu ici? Ah mais j'ai une sacrée veine. Quelqu'un m'a sauvé. Quoi? C'est pas des façons, faut le dire. Repêcher un gars à moitié mort, le sortir de l'eau et l'oublier dans la rue. Qu'en pensez-vous? Ou alors ça serait-il vous qui m'auriez sauvé la vie, hein? C'est ça? Oh mon Dieu! Oh, à peine si je peux marcher. On dirait que j'ai du plomb dans les veines. Que l'air pèse 100 kilos. J'ai plus de force. Dites-moi, c'est-il que je serais là depuis longtemps? Quoi? À propos, Quelle heure est-il? hein? Ah oui, vous voulez dire que comme il y a une horloge, mais c'est un cadran solaire et comme pour l'heure, comme vous voyez, il n'y a pas de soleil. Étrange le ciel. Vert. Glauque, on dirait une nappe d'eau. Hein? Ah mais ça alors, mais c'est pour ça que votre horloge, elle danse comme une folle. Elle a perdu le nord. On croirait que dans votre ville, le temps s'est arrêté. Ah, vous avez dit quelque chose. Ah, bon, rien. Je suis tout à fait de votre avis. Mais pour moi, le temps c'est capital. S'il y a longtemps que je suis parti, les copains sur le bateau, ils se font du souci pour moi. Vous comprenez? Bon. Alors qu'il y a que deux possibilités. Ou vous êtes sourd-muet, ou vous êtes une statue. Dans le premier cas, toutes mes condoléances. Dans le deuxième, désolé, mais j'ai un reproche à vous faire. Quand on vous a inauguré, on vous a installé à un endroit tout ce qu'il y a de plus mal commode. Aux heures de grande circulation, vous êtes planté là juste en plein milieu du trafic et c'est vraiment pas commode du tout. c'est réglementaire. Je règle la circulation. Mais hurrah, il parle! Le bon Dieu l'a doté de parole. Vite, brave homme, avant de vous rendormir, répondez-moi, où suis-je? Quelle heure est-il? Le chemin le plus court pour aller au port. Ah mince. Déjà terminé notre conversation? Votre exposé détaillé vous a complètement épuisé. Il va falloir que j'aille frapper à la porte d'à côté. Circulez, circulez, ne restez pas là. D'accord, mais où aller? Et où est le port dans cette sacrée ville? Est-ce que je dois aller par là ou... Circulez, c'est le règlement. Vous avouerez que monsieur, que pour un matelot qui vient de se noyer, s'entretenir avec vous, c'est plutôt éprouvant. Je règle la circulation. Vous l'avez déjà dit, mais vous la réglez comment et puis quelle circulation? La circulation régulière, réglementairement. Bien sûr. La seule chose qui me gêne, c'est qu'ici, je vois pas de traces de circulation. Eh, vous, je vous parle! Est-ce qu'il y a la moindre trace de circulation? Réglementairement, non. Et alors? C'est elle que je règle. Ah bon? Mais alors, dites-moi, est-ce que je pourrais comme ça au moins savoir quelle heure il est? Dites-moi, vous êtes là depuis quand? Depuis ce matin très tôt? Oui.
Ah bon, donc, à présent c'est midi ou bien c'est le soir? Oui, réglementairement. Quoi? Midi ou le soir? Oui, depuis le soir. Et depuis, vous êtes là? Oui, depuis midi. C'est le règlement. À présent, j'ai une dernière prière à vous adresser. Dites-moi que vous êtes là depuis après-demain et je serai tout à fait fixé. Oui, depuis après-demain. C'est le règlement. Merci. Vous êtes donc complètement zinzin. Et même je vais jusqu'à dire « Allez votre chemin, ne restez pas là !» Nous y voilà, grâce à mon flair de marin. Excusez madame, c'est ici que partent les bateaux? Oui monsieur, le bateau part ici. Merci beaucoup. Sauriez-vous par hasard où est-ce que je pourrais louer une barque? C'est que je me suis, comme qui dirait, échoué dans cette ville et d'ici à mon bateau, doit pas y avoir bien loin. Sauriez-vous par hasard si les bureaux du port sont déjà ouverts? Semblerait que la matinée est assez avancée. En venant ici, pas rencontrer âme qui vive, rien qu'un sergent de ville à l'accoutrement bizarre, mais on aurait pu dire âme morte plutôt qu'âme vive. Bon, excusez, c'est rien qu'une petite plaisanterie. Je suis qu'un simple marin. Est-ce que madame saurait l'heure par hasard? Plutôt taciturne, les gens d'ici, non? Madame, est-ce que Joie va, elle aussi, prendre le bateau? Oui, monsieur. J'attends le bateau. Je vais rejoindre mon mari. Il m'attend, lui et ma fille. Elle est blonde et elle s'appelle Anne-Laure. Très bien, joli prénom. Et où séjourne monsieur votre époux en compagnie de mademoiselle votre fille? Je ne sais pas. Bien sûr, mais je voulais dire, où sont-ils? Au sens de où qui sont? Je l'ai oublié. Ben, ça c'est vraiment nul, on peut le dire. Mais alors, comment est-ce que madame va pouvoir y aller? Oui, monsieur. J'attends le bateau. Je vais rejoindre mon mari. Il m'attend, lui et ma fille. Elle est blonde, elle s'appelle Anne-Laure. Oui, vous m'en direz tant, un joli prénom. Et le bateau, madame, il part quand? Hier. Hier? Bien sûr, monsieur. Mais alors, c'est pas le sergent de ville qui était. C'est moi. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, dites-moi si je raisonne comme un fou ou comme un homme normal quand je dis si un bateau part hier, il part pas aujourd'hui ni demain. Donc il part jamais. J'attends le bateau, monsieur. Je suis très impatiente de retrouver mon mari et ma fille. Je serais très contente de pouvoir les embrasser. Je ne peux pas vivre sans eux. Et le bateau, il part hier? Hier. Elle est blonde et elle s'appelle Anne-Laure. Joli prénom. Vous permettez, ça tourne un peu dans ma tête, je vais m'asseoir sur ce banc. Donc, monsieur le sénateur, je vous cède les 10 wagons de blé à 20-20. Mon dernier mot. Si vous n'achetez pas, quelqu'un d'autre achètera. Entre nous, on se comporte comme de vraies pucelles, oh là là. Monsieur le sénateur, vous ne discutez pas sérieusement. Vous savez bien que je ne suis que l'ombre de ce que j'étais. Si j'achète à 20, j'outrepasse mes possibilités. Et le prix du fret, monsieur le sénateur? Je dis 20. Oh, vous voulez ma mort? Oh là 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 là. Bon, top là. Eh ben, si ces types-là, c'est pas des bourgeois normaux, moi je renonce. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, c'est ce que je voulais dire. Bonjour.
Excusez-moi, quelle heure est-il à présent? 8h30, monsieur. C'est bien ça, monsieur le sénateur? Oui, 4 heures moins le quart exactement. Quoi, eh bien, merci beaucoup, vous aussi. À propos, toutes mes félicitations pour l'affaire que vous venez de conclure. Comme je suis marin, je connais un peu la question. Vous traitez quelle sorte de blé? Première qualité, première qualité. Vin, vin. Les temps sont durs. Je voulais dire, ce blé, il vient d'où? D'ici? Du Canada? D'Argentine? Je ne sais pas. Mais comment vous savez pas? Figurez-vous, mon ami, que nous l'avons oublié, vraiment. Mais monsieur a pourtant acheté le blé, et il a payé le frais, et il le revend. Vous êtes preneur? Première qualité, première qualité. Vin, vin. Mais s'il n'y a pas de blé du tout? Eh bien alors, il n'y en a pas. Et pourtant ces messieurs en vivent. Vivre? Nous ne vivons pas, monsieur. Mettez-vous ça dans la tête. J'interdis qu'on appelle ça vivre. C'est pas une vie. Je suis l'ombre de ce que j'étais. Bon, mais alors, pourquoi ces messieurs font-ils des affaires? Tout cet argent qu'ils gagnent, c'est pourquoi? Je ne sais pas. Oublié, il y a vraiment longtemps que nous l'avons oublié. Oublié? Cette ville, c'est vraiment le pays de l'oubli. C'est vraiment... Ah, s'il vous plaît, de tous ces bateaux, quel est celui qui part le premier? Où qu'il aille, je m'en même plus où il va. Sûrement que vous l'avez oublié. Et puis non, je ne m'en même plus quand il part. Dites-moi seulement quel bateau lève l'ancre. Lequel? Aucun. Aucun? Les temps sont durs. Pas le moindre trafic. Le port est mort. Mais tous ces bateaux... C'est ce qu'on appelle des bateaux morts, mon ami. Rien que des bateaux morts. De l'air, il faut vraiment que je sorte de cette ville. Oh, mais c'est madame la conseillère. Bonjour, madame la conseillère. Bonjour, monsieur le sénateur. Madame la conseillère, attend le bateau? Oui, j'attends le bateau. Je vais rejoindre mon mari et ma petite fille. Elle est blonde et s'appelle Anne-Laure. Dès votre arrivée, saluez de part monsieur le conseiller. Et une grosse bise à Anne-Laure sur les 2 joues. Et quand part le bateau? Hier, monsieur le sénateur. Vrai? Déjà? Je suis un sceptique convaincu, mais pour ce qui est de notre trafic maritime, je suis forcé de dire chapeau. Donc, vos papiers? Quels papiers? Tous. J'ai pas de papier, je veux sortir. Pourquoi faire des papiers? Cela j'ignore, tout ce qui m'incombe, c'est d'exiger que vous les présentiez. Eh bien, je vous dis que j'ai pas de papier. Pour le voyage que je viens de faire, on n'a pas l'habitude de prendre des papiers. Alors revenez après-demain. Et non Dieu, après-demain, j'en aurai pas davantage. Alors revenez avant-hier, entre 5 et 2. Et sacré nom de Dieu, je peux pas revenir avant-hier. Mais alors, vous voulez quoi finalement? Foutre le camp. Où ça? Réfléchissez bien, tout est consigné dans ce procès-verbal. Je veux rejoindre mon bateau. Où est votre bateau? Je sais pas. Comment êtes-vous arrivé ici? Je sais pas. Pourquoi faire? Je sais pas. Que faites-vous ici? Je sais pas. Savez-vous où vous êtes? Non. Pourquoi voulez-vous retourner d'où vous venez?
Mais parce que je suis obligé de travailler. Pourquoi? Mais pour vivre. Pourquoi voulez-vous vivre? Je sais pas. Vous ne savez pas. Je l'ai oublié. Essayez de vous rappeler. Je sais pas, je crois, j'ai lutté. J'ai aimé. J'ai haï. Contre quoi et pourquoi avez-vous lutté? Qui avez-vous aimé ou haï? J'ai oublié. Mais alors, pourquoi voulez-vous vivre? Pourquoi? Je sais pas. Je l'ai oublié. Bien, vous satisfaites aux conditions minimales. Remplissez ce formulaire en y apportant les réponses que vous venez de faire et vous recevrez l'attestation. Je recevrai quoi? L'attestation établissant que vous êtes citoyen d'honneur de Vineta. Et vous habitez où, toi et ta femme? Nulle part. Et vous dormez où? Je sais pas. Quelle misère. Mais au moins, vous vous aimez bien, pas vrai? Les oubliés. Fichte, vous avez sacrément perdu la mémoire dans ce pays. Et vous travaillez où? Nulle part. Moi non plus, j'ai pas trouvé de travail. Enfin, toi, t'es pas d'ici. Si, mais seulement depuis. Au fait, depuis quand? Bon, peu importe, depuis pas longtemps. C'est pour ça que tu sais pas qu'à Vineta, personne ne travaille. Les riches, ils ont pas besoin de travailler et les pauvres, ils peuvent pas. Bref, c'est la coutume du pays. Ah bon? Mais alors vous mangez quoi? À Vineta, personne ne mange. Les riches, ils ont plus d'appétit et les pauvres, ils ont plus de bouffe. C'est affreux. Enfin, espérons que... Oui, que ça ira mieux hier. Demain, vieux, que ça ira mieux demain. Oui, demain. Après-demain. Non, vraiment, je suis pas encore un vrai citoyen de Vineta. Je vous comprends pas. Je comprends pas comment on peut vivre sans espoir. Bon, essayons autrement. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, nous attendons que la messe de la cathédrale soit terminée. Quand les bourgeois sortiront, leurs cœurs seront attendris, et alors ils nous feront quelque aumône. Pour sûr, ils nous feront l'aumône. Ah bah quand même, une trace d'espoir. Et la messe, elle finit quand? C'est pourtant clair ce que je dis. Elle finit quand? Je sais pas. Les oubliés. Mais rappelez-vous, nom Dieu, rappelez-vous. Jamais, je crois. Je crois que les bourgeois ont le cœur si dur que la messe durera éternellement. Et vous attendez? Oh oui, nous attendons que la messe de la cathédrale soit terminée. Quand les bourgeois sortiront, leurs cœurs seront attendris, et alors ils nous feront quelque aumône. Pour sûr, ils nous feront l'aumône. Super. Super, mes petits gars, c'est vraiment super. Et ça vous suffit pour vivre. Vivre? C'est vivre que tu veux? Oui, bande de doux crétins, je veux vivre. Je sais plus pourquoi, ni pour qui, parce que j'ai oublié tout ici, chez vous, mais non Dieu, je veux quand même vivre, ouais. Je ferai des affaires pas toujours très propres, mais je m'enrichirai. Et je grimperai en haut de l'échalet, et alors je vivrai. Même si le temps s'est arrêté ici. Même si tant que je reste ici, il y a au-dessus de ma tête, de jour comme de nuit, cette foutue lumière glauque. Parce qu'il n'y a ni jour ni nuit. Je sais pas qui a acheté un sort à ce patelin, mais ouais, je vivrai et je travaillerai. Basta. Bon, bonjour, bonne nuit, bonsoir à tous. Il veut vivre. Et travailler. À Vineta.
Encore que je veuille espérer, pour ton honneur, que tu ignores tout, absolument tout de l'amour. Oui, père. Et au terme d'un long combat intérieur, tu t'es résolu à remplir tous tes devoirs conjugaux, mon pauvre enfant. Oui, mère. Encore que je veuille espérer que tu ne sais absolument pas en quoi consistent ces devoirs. Non, père. Fort bien. Venons-en maintenant au vrai problème de ton futur mariage. La dot restera inscrite à ton nom. Certes, dans mon commerce, ce Johnny m'a rendu des années durant de bons services, et il a mis aussi de côté quelques biens, et naturellement, puisqu'il est ton mari, tu dois lui être toute dévouée, ma pauvre enfant. Lui faire aveuglément confiance. Mais on ne peut jamais savoir. On ne peut jamais savoir, ma pauvre enfant. Répète. On ne peut jamais savoir, mère. On ne peut jamais savoir quoi? Je ne sais pas, père. Fort bien. C'est bien la réponse que j'attendais. Tu t'appelles Blanche, tu es Alice, compris? Et malheur à toi, répète! Je m'appelle Blanche. Je suis Alice. Et malheur à moi. Oh, mais voilà ton futur mari et son témoin. Allons vite nous préparer. C'est Alice. Crois-tu qu'elle m'aime de tout son cœur et de toute son âme? As-tu jamais entendu parler d'amour, hein, Vinetta? Si elle ne m'aime pas, elle va me haïr. As-tu jamais entendu parler de haine? Blanche, c'est un cas à part. Toi alors? Décidément, naguère à la porte de la ville, ça a été une sacrée bévue de ma part de t'avoir fait, par curiosité, citoyenne Vinetta. Tout juste, mon cher. Car à présent que je suis riche, je vais commencer à vivre. C'est pas non plus ce que je voulais dire. Vivre dans une ville peuplée de morts. Oups. Quoi? Rien, un lapsus. Je pense simplement qu'un individu isolé ne peut pas vivre, mon ami. Dans ce cas, la volonté ne sert à rien. Tu vas bien voir. Cette ville qui s'est enfoncée dans la vase, je vais. Dans la vase. Tu connais donc l'histoire de Vinetta? Non. Il n'y a pas des livres chez vous sur le sujet? Sur l'ordre du sénateur, je les ai fait mettre au pilon il y a 500 ans. Il y a combien? Me raconte pas d'histoire, vieux. Tu ne sais pas vraiment. Parle mon chou ou je te tue. Primo, tu ne peux absolument pas, puisque de toute façon je suis déjà. Secondo, tu vas de nouveau être tenté de le faire en apprenant que cette nuit tu coucheras avec une jeune fille de 518 printemps. Conclusion, je peux tout aussi bien me taire. Prévost, aie pitié de moi. Pitié? Non, mais ça m'amuserait plutôt. Dis-moi, on ne t'a pas raconté l'histoire d'une ville engloutie par les flots à la fin du Moyen-Âge? Par les flots. Mon Dieu. Je me souviens. Ce qui prouve une fois de plus que tu n'es pas un vrai Vénitien. Un raz-de-marée. C'est ça. Il y a 500 ans, un raz-de-marée qui a submergé la ville. Possible, sur ce raz-de-marée, ma mémoire me laisse en plan, réellement. En tout cas, ça a été quelque catastrophe, et si terrible qu'il a fallu manifestement ce qualificatif de raz-de-marée là-haut pour que les gens comprennent. Mais sur ce qu'il est advenu ensuite, j'en sais un peu plus. Et à l'endroit où Vinetta a été englouti, on entend quelquefois monter du fond de la mer une sonnerie de cloche. Parce que Vinetta continue à vivre. Continue à vivre n'est pas l'expression correcte. Vinetta est morte, mais Vinetta ne le sait pas. Situation étrange, n'est-ce pas? Nous ne vivons pas et nous ne pouvons pas mourir. Nous ne vieillissons pas, nous ne connaissons pas la haine, ni l'amour, ni la peur, nous ne luttons plus, nous n'espérons rien. Que pourrait-on espérer en effet dès lors que le temps s'est arrêté et que hier et demain sont absolument identiques? Mais à part les sénateurs et nous deux, personne ne sait rien de toute cette affaire.
Et personne ne doit rien en savoir. Être mort et ne pas le savoir. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Tu comprends tout à présent. Sauf une chose. Toi. Toi, mon cher, oui, toi. Pourquoi tu dis pas au peuple ce que tu sais, hein, toi? Oui, moi. Alors, pourquoi? Primo, parce que ça m'amuse. Secondo, parce que mon silence me rapporte. Tertio, parce que j'ai peur. Peur? De quoi? Peur de l'impensable, de ce qui adviendrait alors. Réfléchis un peu, ce qui existe ici est un dernier vestige, une simple apparence, un état de choses qu'on ne peut sauver. Mais si cet état de choses se délite à son tour, se désintègre, ce qui pourrait advenir ensuite, ce néant ultime, j'ai du mal à l'imaginer, et pourtant il me fait peur. En un mot, tu penses énormément, tu sais beaucoup de choses, mais tu agis fort peu. Très juste, mon ami. Même mort, un intellectuel reste ce qu'il était. Un intellectuel. Oh, mais voici notre fugueur. On a enterré sa vie de garçon, messieurs, pas vrai? Je t'en supplie, ne fais jamais, ni maintenant, ni plus tard, la moindre allusion au fait qu'il est mort, lui et sa famille. Il ne le supporterait pas et tu te rendrais impossible dans ce milieu. Allons, ma pauvre enfant, tombe dans ses bras en rougissant. Oui, mère. Ah, Johnny. Ma pauvre enfant, mon jeune ami, mon fils, cette tendre jeune fille en fleurs De 518 printemps. Oh, cette jeune fille en fleurs, oh. Nous allons l'arroser comme il se doit. Viva! Viva! Buvons au bonheur et à la prospérité de notre maison de commerce commune. Viva! Vive notre fils qui est en même temps notre associé! Lui au moins, il vivra. Un individu isolé ne peut pas vivre, mon ami. Vous disiez, monsieur? Oh, rien, papa, je dis simplement que je serai toujours fidèlement à tes côtés dans ton commerce et que si un jour un destin imprévisible venait à t'arracher, idiot. Taisez-vous, espèce de jeune freluqué! Le sénateur Hansen ne mourra pas, vous m'entendez? Jamais! Et même si cette ville devait mourir un jour, et même si le monde était pareil à une grosse courge pourrie et rongée par les vers, le sénateur Hansen ne mourra pas. Parce qu'il ne veut pas mourir. Il ne le veut pas. Il ne le veut pas. Ton... Tu connais les dernières nouvelles, mon chéri? Madame la conseillère, une femme charmante, très gentille, a décidé, après une longue séparation, d'aller rejoindre son mari et sa petite fille. La petite s'appelle Anne-Laure. Joli prénom, n'est-ce pas? Elle attend déjà le bateau qui lèvera l'ancre hier à 10h précises. Et tu sais, le couple de mendiants devant la cathédrale que le sergent de ville a expulsé demain, il était avant-hier de nouveau à la même place. Quelle sans-gêne de la part de ces gueux, n'est-ce pas? Il faut vraiment que ça ait été une catastrophe terrible, ce raz-de-marée, pour que même les pauvres aient pu oublier qu'ils sont des êtres humains. Oh oui. Et tu connais la toute dernière? Madame la conseillère, une femme charmante, très gentille, a décidé, après une longue séparation, d'aller rejoindre son mari. Dis-moi, chérie, quel âge as-tu à présent? 25 ans, mon chéri. Et donc, il y a 3 ans, tu avais... 28 ans, mon chéri. Comment ça? C'est sans importance. Je voulais simplement te dire ceci. En temps terrestre, cela fait maintenant 10 ans que je m'efforce de vivre avec toi. Est-ce que tu t'en es jamais aperçu? Mais mon chéri, quand tu m'as prise, j'étais une fleur, un lys et... Non, comprends-moi bien, je veux dire que j'ai tenté de rester vivant à tes côtés. Mais mon chéri, être vivant, c'est tellement inconvenant.
Dis-moi, m'aimes-tu? Bien sûr que oui, mon chéri. L'amour, tu sais ce que c'est? Bien sûr que non, mon chéri. Tu sais que demain, je dois aller me battre. Tu n'es pas triste à la pensée que je vais faire la guerre? Bien sûr que non. Au contraire. Je sais bien que je suis un héros, pourtant, Mais les Vénétiens sont immortels. mais pas moi. Tu ne sais pas ce qu'une femme qui aime son mari éprouve quand celui-ci part à la guerre. Mon chéri, je crois qu'il y a très très longtemps, je l'ai su, mais depuis, je l'ai oublié. Tu l'as oublié. Ton... Jamais on ne nous oubliera, camarades. Nous sommes des héros. Bien sûr, bien sûr. Mais pour l'heure, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Sais-tu où nous allons? Non, moi je n'en sais rien, camarades. Mais le clairon ne va pas tarder à sonner la charge et... Sans aucun doute. Dis-moi, seulement, qui est notre ennemi? Ceux d'en face, Mais qui sont-ils? qui sont-ils? Ça alors, sacré nom d'un chien, je l'ai vraiment... Je l'ai oublié que je te dis. Tu l'as oublié. Chargez! Ton... Eh bien, mon frère, longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur après tant d'années? Apparemment, tu n'es pas mort à la guerre, cette glorieuse guerre que nous avons faite jadis. Par chance, non. As-tu vécu? Par Dieu, non. Bref, un brave Vénétien. Épargne-moi ton ironie. Et toi, tu fais quoi à présent? Dans mes heures de loisirs, je me suis mis à la philosophie. On me tient pour un grand penseur dans les milieux scientifiques. Et dis donc, monsieur le professeur, sur quoi tu peux réfléchir si t'as même pas le droit de réfléchir sur ce qu'il y a de plus simple, sur la vie, si t'as précisément l'obligation d'oublier ce qu'il y a de plus important? Logique impeccable, je réfléchis sur l'oubli. Une école philosophique s'est constituée autour de moi. Nous nous appelons le cercle des amnésiques. Tiens, je te dédie ma thèse de l'oubli en tant que principe de pensée des peuples civilisés. Si on veut bien considérer la phénoménologie métaphysique de façon intégralement non matérialiste en partant du contenu existentiel vrai d'une perception métapsychopathique de l'être, on constate. Eh ben, c'est pas rien. Quand on attaque la deuxième moitié de la phrase, on a déjà oublié la première. Bravo, c'est exactement le sens de ma méthode. Tu l'as saisi. T'es vraiment un salaud. Et toi? Moi, je viens de commencer à vivre. Aujourd'hui même. Et si je suis venu, c'est pour te l'annoncer. Tout à l'heure, j'ai prononcé au Sénat un discours du tonnerre. C'est déjà dans Vineta le sujet de toutes les conversations. Tu veux parler de ta proposition de donner un toit aux mendiants sans abri? Proposition? Ah mais je l'exige. Et je le fais. Je revenais tout juste de poser la première pierre de la première cité destinée aux mendiants. Et j'ai dit... des logements sains pour une vie claire. Le public en pleurait d'émotion. À partir d'aujourd'hui... Tu veux dire à partir d'hier? Comment ça? Ou d'avant-hier? Combien de fois, mon frère, depuis que tu es sénateur, as-tu posé la première pierre d'un de ces bâtiments? Combien de fois? C'est la première fois aujourd'hui, vieux. Oui, si l'on compte en temps vénétien. Mais une promenade dans les environs de la ville nous enseigne que ses alentours sont parsemés sur des kilomètres des premières pierres posées par le sénateur Johnny. 1590 au total. Selon l'autre chronologie, à la façon de compter de ceux qui sont incapables d'oublier. Tu as donc, depuis 3 ans, posé chaque jour une première pierre. Pour inaugurer une époque nouvelle, cela va de soi. Mon Dieu. Vraiment? Je l'ai vraiment oublié. Écho, mon pauvre ami, le jour de ton mariage, je t'ai prévenu. Tu ne pourras pas vivre.
tout seul au milieu de personnes mortes. Je le conteste plus pourtant. Pourtant, tu as essayé de réveiller ces morts. Le miracle s'est-il produit? Écoute-moi, Prévost, tu as essayé avec la femme, avec les soldats, avec les mendiants sans abri. Et résultat? Ta logique est rigoureuse, Prévost. Seule la mort résonne aussi logiquement. Mais je tiens à te dire malgré tout que je vais... Pour ça, il ne te reste plus beaucoup de temps. Comment ça? Sûr et certain. De tous ceux qui apparaissent sur mes registres, tu es la seule exception. Regarde-toi dans une glace, Johnny. Tu te fais vieux. Donc... Parle-moi tout à fait franchement. Je suis le sénateur Johnny. Je voudrais te venir en aide. As-tu besoin qu'on t'aide? Non, monsieur le sénateur. Es-tu bien traité? Oui, monsieur le sénateur. Tu ne te plains de rien? Non, monsieur le sénateur. Tu n'as pas besoin de rester au garde à vous. Assieds-toi. Assieds-toi donc. Oui, monsieur le sénateur. Quel délit as-tu commis? Je ne sais pas, monsieur le sénateur. Quand expire ta détention? Hier, monsieur le sénateur. Gardien, quel délit cet homme a-t-il commis? Quand sera-t-il libéré? Je sais pas. Hier. Comment t'appelles-tu? Il est oublié, monsieur le sénateur. Il a oublié. Je vais te dire pourquoi je suis venu. Depuis que je suis dans cette ville, je me suis mis en quête de la vie. Sans succès. Je l'ai pas trouvé. Pas trouvé chez les pauvres, ni chez les riches. Et il me reste plus beaucoup de temps. C'est alors que je me suis souvenu que dans le monde où j'ai vécu dans ma jeunesse, personne n'aimait autant que la vie que les gens qui étaient en prison. Voilà pourquoi tu es mon dernier espoir. Je te libère. Tu entends? Tu es libre. J'entends, monsieur le sénateur. Répète, je suis libre. Je suis libre. Il est libre. À présent que tu es libre, que vas-tu faire? Je ne sais pas, monsieur le sénateur. Réfléchis donc. Personne ne t'attend. Personne que tu aies envie d'embrasser. Non, monsieur le sénateur. Il existe quelque part quelqu'un à qui tu vas enfin pouvoir régler son compte, un ennemi. Non, monsieur le sénateur. À présent, mon gars, écoute-moi bien. Il existe un monde tout à fait différent de celui-ci. La nuit, il succède au jour. Le printemps vient et après c'est l'hiver et de nouveau le printemps. Des orages passent, le soleil brille, on sème du blé, on le récolte et on le sème de nouveau, indéfiniment. Des hommes naissent, grandissent comme le blé, et parce qu'on leur a donné un cœur à satisfaire, il leur faut aimer et haïr tant qu'ils sont en vie, et ils vieillissent et ils meurent, et de nouveaux hommes naissent qui vont à leur tour haïr, aimer, vieillir, mourir, indéfiniment. Et tout ça, ça n'a d'autre signification que celle qui lui est inhérente. Mais c'est une grande chose, c'est la vie. Tu comprends? Non, monsieur le sénateur. Je sais, c'est un peu trop difficile pour toi, mais tu aspires quand même un tout petit peu à connaître ce monde. Tu en as eu un peu envie autrefois. Je ne sais pas, monsieur le sénateur. Ces messieurs dames viennent pour l'inspection. Vous savez, mère, madame la conseillère, cette femme charmante, très gentille, a décidé après une longue séparation... Regarde mon enfant, quelle ravissante cellule. Oh oui, et ce détenu, qu'il est charmant. Oh là 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 là, mais que vois-je devant moi? Mais c'est notre cher Fugueur. Le jeune sénateur Johnny rassemble la documentation pour son discours d'honneur d'aujourd'hui sur la réforme du système pénitentiaire. Consciencieux comme d'habitude. Oh là là, il est à l'heure d'aller à la tribune. Les citoyens de Vineta nous attendent.
Silentium, silentium, braves gens. Notre jeune sénateur, ce sacré Johnny, va faire son discours. Écoutez, citoyen de Vineta, Oh là 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 là, quelle entrée en matière! je connais pas la raison de votre disparition. Je sais pas pourquoi vous fûtes englouti si profondément que même dans le cœur du détenu le plus misérable, la dernière étincelle d'espoir s'est éteinte. Oh là 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 là. Enfin, Johnny, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Je sais seulement une chose. Ma dernière chance de pouvoir affirmer que je suis vivant au milieu de vous. Et ne serait-ce que le temps d'une respiration, et fût-ce au prix d'une disparition totale à imaginer. Oh là 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 là. Mais voyons, Johnny, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ma dernière chance, c'est de dire publiquement cette vérité que jusqu'à présent je vous ai aidé à taire. Je vais dire la vérité à tous et... Mais enfin, jeune homme! Johnny, tais-toi. Et à cet instant, je vivrai. Vous tous, écoutez-moi. Johnny, tais-toi. Vous tous, dont le nom figure dans le registre que tient ce type-là, écoutez-moi. Vineta, votre monde est... Johnny, tais-toi. Votre monde est mort. Et tu sais, madame la conseillère, cette femme charmante, très gentille, a décidé après une longue séparation. Bien sûr que oui, mon chéri. Blanche, mon enfant, tu es un lait, sache-le bien, mais on ne peut jamais savoir. Vous êtes promeneur, première qualité, 20, 20. Oui, monsieur le sénateur. Oui, monsieur le sénateur. Oui, monsieur le sénateur. Oui, monsieur le sénateur. Elle est blonde et s'appelle Anne-Laure. 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 Elle est blonde et s'appelle... Lâche-moi, Prévost, lâche-moi. Tu es la mort. Moi, je veux vivre. Vivre. Lâche-moi. L'air me manque. Lâche-moi. Lâche-moi. De l'air. Et ouais. Et comme je vous l'aurais dit, la petite Catherine, je me retrouve allongé sur le pont. Tout l'équipage autour de moi qui hurle « Hurrah, Ivy !» Ça faisait une demi-heure qui se livrait à des exercices de réanimation. Cette fois-là, je suis resté presque une demi-heure entre la vie et la mort. Une demi-heure ou toute une vie. Prends-le comme tu voudras. Et tu sais, ma petite, à l'époque, je savais bien que Vineta, c'était rien qu'un truc d'acoustique optique. Mais cette histoire, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qu'elle peut nous apprendre. Bien sûr, me suis dit souvent, il n'y a pas en réalité dans le monde une ville pareille à cette Vineta. Mais s'il y avait un jour un raz-de-marée, une grande guerre, une vague de barbarie, le monde entier, il pourrait-il pas devenir une immense Vineta? Tout ça, c'est pure imagination de ma part, hein. Qu'est-ce que t'en penses, petite? Parce que, si c'est pas de l'imagination, c'est que c'est du sérieux. Hein? Pas vrai? Alors, si c'est du sérieux, faudrait rassembler toutes nos forces, tous ensemble, et tout de suite, pour empêcher de se raz-de-marée. Et alors, il faudrait se manier, hein, car on peut pas savoir quand ça va arriver. Va-t-on savoir si c'est pas déjà tout près de nous? Même peut-être devant la porte de ce bistrot de merde. On peut craindre, hein. Pas vrai, ma petite? Pour sûr, Johnny. Tu as raison, Johnny. Un seul type. Qui ça? C'est Monsieur Gigi, là, celui de la loge 2. Un vrai rat.
Ce type me dégoûte, que je te dis.